au milieu de l'océan Pacifique se trouve l'un des endroits les plus isolés de la planète. Une petite île avec un secret qui intrigue les experts depuis des siècles. L'île de Pâques, terre de falaises balayées par le vent, d'océans sans fin et de centaines de visages de pierre imposants, fixant le vide. On les appelle les Moai, d'énormes statues anciennes sculptées à la main bien avant l'apparition des machines modernes. Mais voici la surprise, personne ne sait vraiment comment elles ont été construites ni pourquoi. Lorsque les explorateurs européens ont posé le pied sur l'île pour la première fois, ils ont trouvé une terre dépouillée. Pas d'arbres, pas d'animaux, et un peuple mystérieux qui semblait vivre dans l'ombre de son propre passé. Qui étaient les constructeurs de ces géants? Comment ont-ils déplacé des pierres pesant plus qu'un avion à réaction sur des kilomètres de terrain accidenté? Et quel terrible événement a détruit la civilisation qui les a créés? Pendant des décennies, scientifiques, explorateurs et théoriciens du complot ont tenté d'expliquer ce mystère. Certains évoquent l'aide d'extraterrestres. D'autres affirment que les habitants se sont détruits eux-mêmes. Mais aujourd'hui, de nouvelles découvertes pourraient enfin avoir percé le code. Et ce qu'elles révèlent sur la chute de l'île de Pâques va vous laisser stupéfait. Les scientifiques ont enfin percé le mystère de l'île de Pâques, et personne ne s'attendait à cette solution. Après des siècles de spéculation sur la manière dont les anciens habitants de l'île ont réussi à déplacer des statues colossales pesant plusieurs tonnes sur des kilomètres de terrain accidenté, ils affirment avoir trouvé la clé. Les statues se sont mises à marcher toutes seules. Grâce à un mélange de physique, de modélisation 3D et d'ingéniosité préhistorique, des chercheurs de l'université de Binghamton et de l'université de l'Arizona ont confirmé que les célèbres statues Moai de l'île n'avaient pas besoin d'extraterrestres, de magie ou d'une main-d'œuvre massive, juste quelques cordes et un peu de rythme. Les nouvelles recherches suggèrent que les Moai n'ont pas été traînés mais ont marché jusqu'à leur nouveau lieu cérémoniel. Une fois qu'on les met en mouvement, ce n'est pas difficile du tout. Les gens tirent avec un bras, explique Carl Lippo, professeur d'anthropologie à l'université de Binghamton et co-auteur de l'étude. Cela économise de l'énergie et ça avance très vite. La partie la plus difficile est de les faire basculer pour démarrer. Ces découvertes s'alignent parfaitement avec les traditions orales Rapanui, qui affirment depuis longtemps que les statues ont littéralement marché depuis la carrière où elles ont été sculptées jusqu'à leur emplacement final, à plusieurs kilomètres de distance. Lippo et son collègue Terry Hunt ont étudié près de 1000 Moai et découvert que leur conception particulière n'était pas accidentelle. La base en forme de D et l'inclinaison légère vers l'avant favorisait un mouvement de balancement d'un côté à l'autre, un peu comme une immense conga line. Cette étude confirme les récits anciens du peuple Rapanui, qui affirmaient que les énormes pierres se déplaçaient vers leur nouvelle demeure avant d'être sculptées. Le physicien Léo de l'université de Binghamton explique, ce que nous avons observé expérimentalement fonctionne réellement. Et même quand la statue est plus grande, cela fonctionne toujours. Tous les attributs que nous voyons pour déplacer ces gigantesques statues deviennent de plus en plus cohérents à mesure que la taille augmente, car c'est la seule façon de les déplacer. Pour tester leur théorie, l'équipe a construit une réplique d'une statue Moai avec l'inclinaison caractéristique vers l'avant. Avec seulement quelques personnes et quelques cordes, elles ont réussi à la faire avancer sur une courte distance en quelques minutes, bien plus rapidement et facilement que si elle avait été traînée à plat sur le dos. Les statues massives ont été déplacées depuis la carrière jusqu'au site actuel dès 1100 après Jésus-Christ. L'épreuve ne s'arrête pas là. Le mystérieux réseau de routes Moai de l'île, longtemps considéré comme cérémoniel, semble avoir été fonctionnel, construit pour guider les géants marchant vers leur plateforme, ou à où. Chaque fois qu'une statue se déplace, il semble qu'on crée une route. La route fait partie du mouvement de la statue, explique Lippo. Ces routes, légèrement concaves et assez larges, fonctionnaient comme des tapis roulants antiques, stabilisant les statues pendant qu'elles avançaient en zigzag. Les théories précédentes supposaient que les énormes pierres étaient posées sur des planches de bois et traînées à travers l'île. Certaines statues tombées le long de ces chemins montrent même des signes de réparation effectués par les habitants, qui refusaient clairement de laisser un compagnon derrière. Pendant des décennies, les experts ont cru que les statues étaient traînées sur des traîneaux en bois, une théorie étrange pour une île sans arbres. Le modèle de marche de Lippo s'adapte non seulement à la physique, mais aussi à la réalité de l'île. Cela montre que le peuple Rapanui était extrêmement intelligent. Ils ont trouvé la solution. Ils utilisent les ressources dont ils disposent de manière optimale. Cela rend hommage à ses habitants, regardez ce qu'ils ont pu accomplir, et nous avons beaucoup à apprendre de leurs principes. Pour ceux qui s'accrochent encore aux anciennes théories, Lippo lance un défi, trouver une preuve que cela ne pouvait pas marcher, car rien de ce que nous avons observé ne le contredit.
Au contraire, tout ce que nous voyons renforce cet argument. Cette nouvelle étude prouve que faire marcher les statues aurait été beaucoup plus rapide que de les tirer. Il semble que l'un des plus grands mystères de l'archéologie fasse enfin un pas dans la bonne direction. Une nouvelle statue Moai a été découverte dans un lac asséché au fond d'un cratère volcanique, après une sécheresse brutale qui a asséché la zone, révélant la pierre tournant le regard vers le ciel. L'île volcanique, située au large des côtes du Chili, est mondialement connue pour ses statues Moai sculptées par le peuple Rapanui dès 1100 après Jésus-Christ. En fin de compte, quand il s'agissait de déplacer des montagnes, les Rapanui ont simplement mis un pied, ou une statue, devant l'autre.